Je vous rappelle que c'est une guidance générale en ce qui concerne le secteur affectif. Ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? On va commencer par l'interprétation pour les personnes qui ont choisi le petit bracelet en quartz rose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la projection. Alors, la projection nous montre que là, aujourd'hui, il faut peut-être regarder un petit peu les choses en face. Il faut aussi se remettre en question, en tous les cas pour ce qui concerne le secteur affectif, que vous soyez célibataire ou en couple, ou dans une relation âme-sœur ou une relation karmique quelconque. Vous avez besoin de recentrer les choses, de vous regarder un petit peu plus, au lieu de finalement vous occuper de ce qui se passe autour de vous. Tout est mis en œuvre pour, à quelque part, aussi vous déstabiliser, mais aussi pour vous regarder en face. Donc il y a des choses qui peuvent être, que vous subissez à quelque part, qui peuvent être un petit peu compliquées et douloureuses. La loi montre, bon, bah, ça peut être la loi cosmique, mais aussi la loi, tout simplement, la loi physique, donc un problème avec la loi, ou alors un verdict, ou vous attendez quelque chose à ce niveau-là. Pour ce qui est du secteur affectif, je verrai plus la loi divine. Donc, à quelque part, on vous pousse, la loi divine vous pousse à vous regarder en face. Pour ce qui concerne votre secteur affectif, dans votre relation, c'est mon chat qui gratte. Vous avez besoin en fait de vous recentrer et d'essayer de voir les choses avec un petit peu plus de recul. La loi vous aide, dans tous les cas. Si vous ne mettez pas les choses en œuvre, on va vous les imposer à quelque part. Le retour, donc si vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou vous n'avez pas de nouvelles de votre bien-aimé, de votre autre, eh bien ça va pas tarder, il va revenir. Il y a des choses à revoir. Elle n'est pas terminée votre histoire. Ensuite, donc j'ai eu la carte des et l'alliance. Donc là, c'est comme si on avait envie de recommencer quelque chose de nouveau. Il va y avoir des discussions, il va y avoir... donc là, je vois un retour pour les personnes qui attendent des nouvelles de votre autre, ou alors une dispute quelconque et que les choses, vous les avez laissées comme ça en plan, eh bien, il va revenir, ne vous faites pas de soucis. Même si ça vous a poussé, quoi qu'il en soit, vous regardez aussi en face et parfois vous avez peut-être un petit peu trop vite tranché ou été un petit peu trop brusque finalement. Et le retour, donc on voit que des discussions vont revenir. De toute façon, la communication se réinstalle à nouveau. L'alliance montre que aussi on a besoin de se réunifier, on a besoin de beaucoup parler aussi, beaucoup de se dévoiler en même temps, parce qu'il y a des choses qui ont été non dites. Ensuite, il y a la tristesse. Donc là, je pense que là, il faut... Oui, c'est triste. C'est triste finalement de parfois d'en arriver là pour se faire du mal, pour arriver à une compréhension. Mais bon, la tristesse, elle n'est pas irrémédiable. Ici, on porte un petit peu le poids aussi d'une forme de culpabilité. Donc chacun met de l'eau dans son vin et on a besoin aussi d'épurer et de nettoyer tout ça, même si il y a eu du mal de fait, parce que forcément, quand on a en face de soi une personne qui nous ressemble ou qui a un tempérament similaire à qui nous sommes, forcément on peut se heurter à des combats, des dualités complètement égoïques. Et pour terminer, donc, nous avons la carte des anges qui nous dit, un petit message des anges, courage, osez être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc ça nous ramène un petit peu à la carte de la projection. Le courage, c'est aussi parce qu'il faut du courage, effectivement, pour se regarder en face. C'est pas toujours facile d'admettre finalement ses erreurs à quelque part, mais on ne peut pas appeler ça des erreurs parce qu'on fait avec le potentiel qu'on a au moment où ça se passe. Et puis après, des années après, on peut avoir des compréhensions qui font qu'on porte une culpabilité de ne pas avoir su.
mais on ne peut pas refaire les choses et de toute façon, on agit en fonction de nos possibilités, de notre potentiel et on ne peut pas agir autrement que comme ça. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé en tous les cas et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Nous allons passer donc au tirage pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors là, c'est différent, il y a eu plusieurs cartes qui sont tombées, hein. Vous avez vu en début de vidéo, hein, dans l'introduction, que j'ai vraiment laissé les cartes voltiger. Donc là, pour ce qui concerne les personnes qui ont choisi le cristal de roche, alors pour ces personnes-là, on sent un sentiment déjà, ne serait-ce que d'avoir choisi le cristal de roche, une envie de purification, une envie de nettoyage, une envie de retourner aussi un petit peu à la source, à notre créativité, à nos valeurs intérieures. Le cristal de roche, c'est une pierre qui est très purificatrice et en même temps très magnétique, hein. Voilà. Pour la petite histoire, là vous avez eu la carte de la trahison, l'enfant et amitié. Donc pour les personnes qui auraient choisi donc le cristal de roche, la trahison, donc elle est encore ici, vous ressentez encore les stigmates d'une trahison et qui date finalement de l'enfance. Je pense que ça a dû beaucoup perturber finalement vos relations au jour aujourd'hui, hein, dans vos amitiés, ne serait-ce que par rapport à vos amitiés. Ces trahisons, donc, il va falloir les purifier, les nettoyer. C'est grâce aussi à votre entourage, aux enfants qui sont proches de vous et à votre entourage amical que vous allez comprendre que, voilà, cette trahison fait partie définitivement du passé. Vous avez envie de renouveau, comme si vous vouliez, vous aviez une vision des choses complètement différente et à la suite de ces trahisons, de ces souffrances. Vous avez gardé cette âme d'enfant et c'est quelque chose de sacré. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui peut sauver et c'est ce qui va vous orienter vers une nouvelle ouverture en tous les cas. Quand on parle d'affectif, on ne parle pas simplement d'une relation amoureuse, on parle de notre affectif, nos sentiments affectifs profonds, hein. Ensuite, là, j'ai le livre et le serpent. Vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir aussi, hein, dans vos relations. Comme si que, voilà, il y a encore cette notion de trahison avec ce serpent ici qui rejoint en fait la carte de la trahison. On voit bien que c'est profondément marqué, hein. Le livre montre qu'il faut peut-être un petit peu vous ouvrir, il faut peut-être parler. Si vous êtes quelqu'un assez renfermé, il faut ouvrir votre cœur. Et si vous n'arrivez pas à l'ouvrir à quiconque, eh bien écrivez. Pourquoi pas? Ou il y a des dictaphones aujourd'hui, il faut évacuer, il faut faire sortir finalement ce serpent vous a enfermé mentalement, psychologiquement et peut-être même physiquement, vous a poussé à l'enfermement, hein, et ça n'a pas été facile. En tous les cas, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, on voit bien que vous êtes passé par des choses très lourdes, hein. Il y a du poids, mais il y a aussi de la connaissance, parce que ce serpent peut marquer aussi le serpent de la connaissance. Et puis le livre aussi, c'est le livre du savoir, mais c'est aussi notre histoire qu'on doit peut-être étaler, parler, discuter avec aujourd'hui beaucoup plus d'humilité, avec beaucoup plus de compréhension. Il est temps pour vous de vous ouvrir aussi au monde, vous ouvrir aux amitiés. Peu importe les gens, comment ils vont le prendre, l'essentiel c'est que vous soyez vous-même et que vous deveniez finalement vous-même. Et malgré ces trahisons, vous avez réussi à garder cette âme d'enfant et c'est ce qui vous sauve aujourd'hui. Vous êtes finalement dans une phase de changement, hein, de reconnexion. Et en plus, eh ben, sur la carte des anges, eh ben, voilà la carte qui est tombée, les forces cosmiques. Donc il y a des événements, il y a des synchronicités dans votre vie qui vous montrent le chemin, qui vous guident. Alors laissez-vous absorber, laissez-vous guider.
Remettez, pour une fois, faites confiance, chose que vous avez eu beaucoup de mal certainement jusque-là. Lâchez-vous, faites confiance aux forces de l'univers parce qu'on vous met beaucoup de messages sur votre route. Et ça permet, parce que cette carte a une couleur violette prédominante, c'est aussi la couleur du troisième œil, ça vous permet effectivement d'ouvrir votre intuition, d'ouvrir des portes à une autre compréhension beaucoup plus élevée. Ensuite, sur les petites cartes des anges, alors du coup j'ai sorti 3 petites cartes. Alors, j'ai l'action, la prière et la guérison. Alors, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà, on vous demande d'ouvrir vos portes, on vous demande de vous lâcher. La prière, cette carte, en fait, l'action correspond aussi en fait à la carte des forces cosmiques. Alors, ensuite, la carte de la prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. N'hésitez pas à prier aussi, c'est une aide extraordinaire. Et il n'y a que ceux qui pratiquent la prière qui peuvent savoir de quoi je parle. Ensuite, la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions, les pensées et les intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois en le pouvoir de l'amour pour te guider et la vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà, si vous attendez des choses, peut-être que vous êtes un petit peu pressé, il faut être patient, laisser les choses se faire. Il y a quand même beaucoup de violet en fait dans ce jeu. Donc c'est l'intuition, on travaille beaucoup sur l'intuition, sur les énergies. On s'élève de plus en plus, on a une meilleure compréhension des choses. Ne soyez pas impatient et ayez le courage en fait de vous libérer, pas forcément de pardonner, mais de vous libérer, parce que de toute façon, plus on s'accroche même à des douleurs et plus on les alimente, et c'est que de l'énergie qui est extrêmement négative hein, et qui peut vous faire descendre dans des choses extrêmement douloureuses et difficiles à surmonter. Donc là, aujourd'hui, vous savez faire la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Donc faites le ménage au plus proche de vous, au plus proche en accord avec vous-même. Voilà. Alors j'espère que ces tirages vous auront plu et puis ben, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.